Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvelle guidance, nouvelle question. Bon, j'espère que la luminosité ça va parce que le soleil a tourné là, on est en deuxième partie d'après-midi. Du coup, ça sera... Ouais, bon, je pense que ça devrait suffire, hein. Vous connaissez mon désamour total pour la lumière artificielle en journée. Je le fais quand vraiment je suis obligée, mais là je pense qu'on est bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Bienvenue s'il y a des nouveaux, des nouveaux abonnés ou des nouveaux passants. Vous avez vu la lumière, vous vous êtes arrêtés. Voilà, je suis contente de vous trouver aussi. Il y a des messages pour vous certainement parce que le hasard n'existe pas. Peu importe la raison pour laquelle vous êtes là, parce que c'est le titre, la miniature ou quoi que ce soit. Bon, voilà. Donc là, on va faire un tirage. On va aller voir est-ce qu'il ou elle pense à moi. Et évidemment, pourquoi, hein. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, qui me connaissent, vous savez que parfois, je fais ce genre de questions. Est-ce que je lui manque? Est-ce qu'il m'aime? Ou est-ce qu'il... Enfin, voilà, des trucs comme ça. Non, est-ce qu'il m'aime? J'ai jamais fait. J'ai jamais osé, ouais. Est-ce qu'il ou elle m'aime? Donc, enfin, bref. Donc, parfois, je le fais sans commencer par une réponse par oui ou par non. Je vais directement, suivant les cartes, chercher la réponse. Et puis, des fois, là, j'avais envie de le faire de manière frontale. D'aller voir oui ou non. Donc vous savez que je le fais avec, je garde quelques cartes de l'oracle de la voix des artisans de lumière. Voilà, avec le oui et le non, il y a le oui et le non dans ces cartes là, donc on va chercher. Et puis dans tous les cas, il faut pas s'affoler parce que voilà, même si c'est non, ça veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, n'a pas de sentiment pour vous ou qu'elle pense jamais à vous. Il faut garder à l'esprit que c'est là en ce moment, hein, donc ça peut être sur le moment. Ça sera à vous de le définir, hein. De toute manière, c'est votre guidance, donc c'est vous qui voyez, que ce soit la personne pour laquelle vous voulez avoir ce message-là, et puis de savoir sur quelle période on s'entend, donc soit là tout de suite, ou ça peut être sur cette période en ce moment, hein. Ça vous vous adaptez suivant votre situation, suivant votre ressenti aussi d'ailleurs. Après, pas de panique, hein, voilà, même si c'est non, on va dans tous les cas, dans les deux cas, on va aller voir. Alors j'ai préparé quelques petites cartes et des questions, voilà, pour être un peu guidée comme ça. Bon, ouais, c'est la première fois que je le fais comme ça, mais j'ai fait que 2 choix parce que, hein, on va voir. Vous savez que 3 choix, enfin, après ça dure trop longtemps. C'est vrai que j'ai un peu tendance à m'étaler et après, ça dépend de ce que disent les cartes aussi, hein, donc voilà, écoutez, je vais vous montrer les choix. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo. Sachez qu'il y a évidemment la téléportation instantanée si vous voulez aller directement au second choix. Je conseille toujours d'écouter l'intro parce qu'il y a toujours des petites infos. Et puis, c'est quand même ce qui amorce, qui introduit, hein, voilà, clairement le tirage. Évidemment, vous pouvez ne pas faire de choix, écouter les deux pour des personnes différentes. Après, moi, je le fais dans le sens vraiment sur le plan amoureux, mais là encore, si c'est un domaine qui ne vous intéresse pas en ce moment, vous pouvez l'adapter suivant, voilà, comme je dis, moi, je vous donne des outils, je vous donne mes ressentis, de l'aide, entre guillemets, mais après, c'est votre guidance, hein, voilà, vous l'adaptez suivant vos ressentis. Vous gardez surtout votre discernement parce qu'on est sur une guidance générale sur YouTube, hein, donc voilà, on joue pas sa vie et ses choix dessus, hein. Il y a toujours son libre arbitre et ses propres ressentis qui sont tout aussi importants, voire plus importants que les miens, hein, voilà. Moi, c'est juste des petites clés de compréhension, d'activation. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et si justement si vous voulez une guidance privée avec moi, il y a mon adresse mail aussi dans la description de la vidéo. Je serais ravie de vous renseigner puis qu'on en discute un peu ensemble. Voilà, allez, ça suffit, trêve de blabla. Donc pour le choix numéro 1, j'avais envie, ça fait un moment que j'ai pas pris cette pierre. C'est du quartz rutile, j'aime beaucoup, en taille en toute petite pointe. Donc vous voyez à l'intérieur qu'il y a des petits filaments dorés. Voilà, c'est une pierre qui est aussi appelée, qui a le surnom de cheveux de Vénus. Voilà, donc bon, on reste dans les sentiments. Et puis le célèbre quartz rose en galet roulé, hein, voilà, donc la petite pointe de quartz rutile ou le petit galet de quartz rose. On reste dans le quartz de toute façon, j'avais envie. Et puis voilà, on va y aller, quoi. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont fait le choix des cheveux de Vénus, du quartz rutile, tout un programme, on va aller voir. Alors, d'abord,
On va aller voir est-ce que cette personne, oui ou non, pense à vous. Alors évidemment, moi, pour être plus à l'aise, je vais parler de cette personne, ou parfois je vais avoir tendance à dire il, parce que étant une femme hétéro, c'est plus simple pour moi de parler comme ça. Mais après, évidemment que là encore, vous adaptez suivant votre life, votre situation, d'accord? Allez. Alors, est-ce que cette personne pense à vous, oui ou non? Bon, c'est un non. C'est un non assez rapide, ce qui induit que très certainement que cette personne ne pense pas à vous là tout de suite, ou ces derniers temps, parce qu'elle est occupée. Hein. Ok, alors, ça, c'est fait. Ouais, c'est vrai que j'aurais préféré un oui, mais bon, on va aller voir pourquoi, mais comment ça se fait. Alors, je vais vous dire un peu, voilà, les questions qu'on va aller voir. Donc, déjà, dans un premier temps, pourquoi cette personne ne pense pas à vous en ce moment. Alors, je ne sais pas si je retourne toutes les cartes ou bon, on va voir. Si on a besoin de... Bon, alors c'est rigolo parce qu'il faut savoir que dans... J'ai qu'un seul tarot pour l'instant. Il y en a un autre, un deuxième enfin qui arrive, mais c'est pas avant une dizaine de jours. Il faut savoir que donc dans ce tarot, dans le Wandering Star, il y a 2 cartes supplémentaires avec un oui et un non aussi. Et là, en l'occurrence, on a le oui de l'étoile mère. Et c'est vrai que je viens de demander, est-ce que je retourne toutes les cartes? Et que là, on me dit oui. Voilà. Et vous avez eu un non, elle pense pas à vous, et un oui juste après. Et le non est tombé très vite, c'est ce que je vous dis. Je pense que de façon générale, c'est quelqu'un qui pense à vous quand même, mais pas là tout de suite parce que cette personne doit être happée, peut-être occupée par autre chose. Vous voyez? Je vais retourner les autres. D'accord, ouais, c'est sûr. Et... Ok, hop, attendez. On va mettre des cache-tétons, comme d'hab. Parce qu'on ne sait jamais, c'est pas le moment. Déjà que c'est compliqué en ce moment sur YouTube, alors là. Ok. Alors là, il y a une vibe assez spéciale et très claire, on va dire. Donc, oui, cette personne, elle ne pense pas à vous en ce moment parce que, alors clairement... alors moi, ce que j'avais envie d'aller chercher avec cette seconde carte, c'était en quel terme cette personne pense à vous. Et là, on a la maison 2, qui est clairement une carte très terre à terre, hein, de ce qui nous parle de tout ce qui est argent, possession, immobilier, etc. Mais là, en négatif. Et je pense que cette personne, elle est en train de régler... Oh, c'est dingue ça quand même. Hein. Elle est en train de régler quelque chose justement à votre sujet qui vous concerne. Alors, est-ce que je me demande... Encore une fois, c'est très particulier. Ça parlera vraiment pas à tout le monde. Et si ça vous parle pas, quittez, allez voir le choix 2. Mais là, pour moi, possiblement, on est sur une personne qui est déjà en couple. Qui est déjà en couple, qui a peut-être une séparation. Parce qu'en plus, on a cette carte-là du... Ouais, alors là, c'est clairement ça, la vibe, sacrifice, abandon, dévotion. Et cette carte-là, je l'ai choisie comme avenir de la relation. Et pour moi, c'est une personne, voilà, qui... c'est une vibe, en plus, que j'ai eue dans un tirage sentimental il y a peut-être 3 semaines. C'est quelqu'un qui est déjà en couple, qui est déjà engagé. Alors, soit c'est une personne qui projette justement parce que moi, pour moi, ce oui, c'est oui, c'est toi, quoi, en fait. Alors, évidemment, faut que ça vous parle. Moi, je suis le canal de transmission, mais je ne suis pas parole d'évangile. Ça n'a pas valeur de prédiction fixe, je veux dire. Donc, on prend avec des pincettes, hein, voilà. Mais pour moi, cette personne, soit elle projette de mettre fin à cette autre relation, à cette énergie tierce qui l'éloigne de vous, ou soit elle est en train de le faire, et à ce moment-là, par contre, s'il se peut, dans certains cas, vous soyez au courant et que vous meniez un petit peu cette action ensemble, que je sens que vous êtes là pour soutenir cette personne justement dans ses démarches. Mais c'est compliqué parce que il y a justement de l'immobilier, du matériel, des biens à séparer, à se partager, etc. Et voilà, et cette personne, je vais remettre quand même une carte sur celle-ci après. Cette personne, elle essaie vraiment de se sortir, mais c'est compliqué. J'ai l'impression que la personne avec qui elle est déjà en lien, en face,
elle a du mal à s'en extirper, elle a du mal à le ou la laisser partir, c'est compliqué. Mais en tout cas, la personne, en fait, elle est sûre de lui, ouais, elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle par rapport à votre relation, par rapport à votre lien, par rapport à vous. Et d'ailleurs, cette carte-là, donc la troisième, je l'ai choisie pour répondre à la question comment cette personne vous voit. Et elle vous voit comme un chevalier, quoi, honnête et courageux. Donc, ouais, j'ai le sentiment que cette personne, elle vous voit vraiment comme... Attendez, parce que du coup, mince, on voit pas les cartes entières. Pardon. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu mieux là, je suis désolée, mais je fais comme je peux. Ah, arrête, cache-toi. Ouais, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est un réel soutien pour lui ou pour elle. Vous lui faites beaucoup de bien au quotidien. Elle sait qu'elle peut s'appuyer sur vous, et d'ailleurs je pense qu'elle le fait. Je pense qu'elle le fait, et je pense que vous, justement, alors pour la plupart des gens, ça pourrait être une espèce de fardeau et un poids, une responsabilité qui pourrait être difficile à porter, et j'ai l'impression que vous, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Il y a une espèce de belle complétude entre vous deux. Donc c'est assez joli à voir, et ouais. Donc ouais, c'est très, très intéressant. Et ouais, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui peut-être aussi, je pense que voilà, elle a vraiment du mal avec à quitter cette relation. Peut-être que je vous dis, elle est déjà en instance de divorce, etc. Et c'est long et c'est fastidieux. Et vous êtes la personne qui l'apaisait, qui lui donnait le courage de continuer, parce qu'il y a des moments où je pense qu'elle aurait clairement envie de tout envoyer en l'air et d'être... et de perdre patience, et vous la soutenez, donc la personne, hein, vous la soutenez vraiment là-dedans, et je pense elle en est très reconnaissante, ouais, et ouais, c'est une carte aussi qui montre de la difficulté. Cette personne, elle a des difficultés à penser à vous, à vous dégager du temps, peut-être même en ce moment, que ce soit pour communiquer ou pour se voir, parce que tout simplement, elle est vachement prise par tout ça, et voilà, c'est compliqué pour elle. Et en tout cas, c'est une carte, vous voyez, en fait, attendez, je vais vous la montrer de plus près. Vous savez que dans le tarot, on a les coupes, on a le denier, on a les épées et les bâtons. Cette carte, elle regroupe tout. Donc, c'est quelque chose de complet. En fait, cette personne, alors, elle ne pense pas à vous en ce moment, mais vous faites partie intégrante. En plus, le oui, cette carte-là, quand elle sort, c'est que quand on attend une réponse, c'est un grand oui. Vous voyez, donc, c'est vraiment un grand oui, dans le sens, oui, c'est vous, et elle va faire ce qu'il faut, en fait, pour... D'ailleurs, là, on a quelqu'un qui tient son épée aussi, hein, donc... cette personne, elle sent que vous avez les mêmes armes, et qu'ensemble, vous allez pouvoir aller loin. Alors, je vais quand même, parce que cette carte, je l'avais mise en position, quel sera l'avenir de cette relation, mais pour moi, vu le déroulé du tirage de la guidance, ça serait clairement quelle sera la finalité de sa relation avec la tierce, en fait. Hein, Après, ça peut vous parler aussi que cette personne, elle n'est pas disponible pour vous, avec une énergie tierce, dans le sens que elle est très, justement, très prise par son professionnel, ou alors elle a beaucoup de déplacements et tout. Et en fait, cette personne, elle est en train d'essayer de se dégager du temps et du... Non, elle s'est retournée, je l'ai vue, je la veux pas. Du temps et de l'énergie pour vous, quoi, parce que... on me dit, elle sent qu'elle est en train de vous perdre à cause de ça. Oula, bah c'est précis, ça. Bon, alors, oh là là. Attendez, parce que je... Hop là. Bon, tu veux pas parler? Ah, si. Ah, si, d'accord. Eh ben, en plus, elle a bien sauté. Bienveillance, respect et fidélité. Hein, vous voyez, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Ouais, donc c'est quelque chose... Alors, je vous cache pas que ça va prendre du temps. Hein. C'est pas demain la veille, il y a un chemin quand même, d'où cette sagesse et voilà, ce courage dont il va falloir faire preuve, mais ça va découler sur quelque chose de joli, et il va falloir, oh punaise, il va falloir vraiment garder la foi et continuer dans ce ciel-là, dans ce ciel-là. Pourquoi je dis dans ce ciel-là? Il y a écrit quoi sur la carte?
Prends garde sous mon sein, la grenade. Ah ben allez, écoutez la chanson de Clara Luciani, la grenade. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que vous avez besoin de l'entendre. C'est rigolo ça. J'adore cet oracle. Bon, je sais pas pourquoi je dis ce ciel, en tout cas sous ce ciel-là, oui, dans ces énergies-là, continuez de cultiver la bienveillance et la foi en cette relation et en la vie. Voilà. Bon, allez, je vous prends un petit conseil avec l'oracle Lumina. Et puis après, je passe au second choix parce que j'avais dit que je voulais pas faire quelque chose de long. Mais hein, je parle. Hein. Ah, eh ben ouais. Ouais. Ben, le conseil, c'est analyse, paralyse. Hein. Pense, et puis oublie. Je connais par cœur. Ouais. Tu en sais assez, prends le risque de vivre, passe à l'action, tu connais la route, tout est possible si tu oses. Ouais, oser y croire en fait, je pense. Oser croire au bon déroulement des opérations, à un happy ending pour cette relation. Voilà, ne vous posez, le conseil c'est de ne pas vous poser trop de questions. Vivre au jour le jour, apprécier chaque moment, donner à cette personne le soutien dont elle a besoin. Mais ne vous oubliez pas pour autant. Hein, voilà, je pense qu'on a tout dit. Bah, c'était très sympa. J'espère que ça vous parlera, que ça pourra vous donner un petit coup de pouce, que ce soit dans la façon d'agir ou pour vous donner de l'espoir. Hein, voilà, bien évidemment, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Hein, c'est à vous d'avoir le discernement et la lucidité nécessaire pour savoir si on parle de quelque chose qui est viable ou alors si ce sont vraiment des faux semblants et qu'il y a un faux espoir, écoutez les ressentis que vous donne votre corps face à cette situation et justement vous aurez toute la clarté que cette situation demande. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous et puis continuez d'avancer tranquille. Voilà, bye bye. Ah, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, j'avais oublié. Je l'avais pas dit encore, oh là là. Bon, allez, pour les puristes, mince. Pour les puristes, ceux qui le savent, qui connaissent, et ceux qui écoutent le second choix, qui donc reste entre les tirages, sachez que je fais souvent ce qu'on appelle une petite fève, une petite surprise entre les deux choix, pour ceux qui restent. Je donne un petit mot de passe. Alors là, écoutez, bah, ça va être clarté. Voilà, clarté. Et puis, donc, des fois, je pose une question fermée, question ouverte, un conseil. Enfin, je fais comme je sens. Là, bah, j'ai Ganesh à disposition. Et qu'en ce moment, on est avec Ganesh, je vais vous donner, voilà, un petit message, une petite réponse peut-être à une question ou une attitude à avoir. On vous parle de la carte numéro 21. C'est la détermination. Et je vais vous lire tout de suite simplement ce que j'ai surligné dans le guidebook qui vous dit. C'est une carte qui est reliée avec sa couleur au chakra racine. Hein, voilà. Donc le chakra racine est lié au maintien d'une vie longue et passionnante. Lorsque vous vous sentez perdu ou manquez d'assurance, la peur que ces sentiments éveillent en vous vous fait perdre de l'énergie. Avec un chakra racine harmonieux, vous êtes centré, ancré, en excellente santé, vif et votre réserve d'énergie physique ne semble pas connaître de limites. Vous aimez votre corps et aimez l'utiliser et en prendre soin. Vous vous sentez en sécurité dans votre vie et faites preuve de bon sens. Ok. Donc on vous dit de vous concentrer sur la couleur rouge. Autorisez-vous à ressentir la joie, l'énergie et la créativité qui revient dans votre vie. Le rouge symbolise l'amour et le bonheur. Ah, ça tombe bien. Cette couleur encourage le passage à l'acte, augmente la confiance en soi, procurant un sentiment de protection contre toute forme de peur et d'anxiété. Restez positif et ouvert aux possibilités. Cela renforcera votre chakra racine, créant stabilité et force intérieure. Ouais, donc à savoir que le chakra racine, il est situé au niveau du périnée. Hein, donc c'est vraiment un peu ce qui nous tient en vie pour moi. Je sais pas pourquoi. Ce qui fait vraiment... parce que c'est aligné en fait, hein, donc dans l'alignement de nos pieds jusqu'au sommet de notre tête. Essayez peut-être de porter du rouge ou de regarder s'il y a des méditations sur YouTube en l'occurrence pour renforcer le chakra racine, ça sera peut-être pas mal. Voilà, allez, c'est parti. N'oubliez pas clarté, hein.
c'est ça? Le mot de passe de ceux qui ont vu la fève. Comme ça, je sais qui l'a vu. Le choix numéro 2, le quartz rose. Alors, c'est parti. Ben, c'était très sympa, ce premier choix. Alors, est-ce que cette personne, elle pense à vous, oui ou non? J'avais déjà oublié qu'il fallait... qu'il fallait... Oh non, je sais pas où j'ai mis les cartes. Elles sont là, qu'il fallait aller voir le oui ou non. Je me suis tellement perdue dans ce que... Ah là là. Alors, est-ce que cette personne pense à vous, oui ou non? Alors, on se prend pas la tête si c'est non. C'est peut-être juste à ce moment-là. Ça veut pas dire que cette personne ne pense jamais à vous. Évidemment, vous prenez le temps. Je sais même pas si je l'ai dit que pour le premier choix ou si je l'ai dit dans l'intro. Écoutez, je suis désolée si je me répète, mais vous le prenez sur la période... sur la période que vous voulez. Hein, voilà, ça peut être sur une longue période ou là tout de suite. Ok, allez, on va chercher le oui ou le non. Non, bah écoutez, hein, voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Alors c'est un non, encore une fois, qui est arrivé rapidement, donc pour moi, ça veut dire que c'est sur un laps de temps maintenant. C'est pas un non ferme et définitif dans tous les cas, donc c'est déjà pas mal. Donc on va aller voir pourquoi cette personne ne pense pas à vous en ce moment. En quels termes elle pense à vous quand c'est le cas, comment elle vous voit, et puis un peu l'avenir de cette relation. Alors, pourquoi? Ah ouais, j'adore parce que pour les deux, on a eu des réponses, j'aime trop. Le 4 de coupe, j'adore sa représentation dans ce tarot parce que clairement, elle fait la gueule contre son arbre. Hein, donc voilà, cette personne, elle pense pas à vous là en ce moment parce que elle est préoccupée par autre chose et il se peut aussi, donc ça sera propre à chacun. Ça, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais peut-être que vous êtes un peu en froid. Voilà. Attendez, je vais tout... La maison 8 en négatif. Voilà. Ok. D'accord. D'accord. Ouais, alors cette personne, elle pense pas à vous là tout de suite en ce moment parce qu'elle est en pleine réflexion en fait. Elle est en pleine réflexion sur sa vie, sur les choix qu'elle doit faire. Parce que, en fait, quand elle pense à vous, elle se dit que peut-être qu'elle vous mérite pas. En fait, je sens un déséquilibre entre la façon dont elle vous voit. Elle a l'impression un peu que vous lui échappez d'ailleurs. Il y a cette vibe-là. Ouais, j'ai l'impression que cette personne vous met un peu sur un piédestal et que elle a tendance un peu à s'auto-saboter, à se trouver pas à la hauteur de vous. Alors il se peut, peut-être que vous avez une différence d'âge, une différence de culture ou de statut social et j'ai l'impression que vous, ça vous dérange pas, mais que elle, ça lui... ça la blesse un peu et du coup, elle aimerait résoudre... Elle aimerait résoudre cette situation, enfin ce décalage, cette sensation qu'elle a avant de vraiment venir vers vous. Alors, j'ai l'impression qu'elle va peut-être vous proposer Ah, attendez, je remonte les cartes pour que vous les voyez un peu. J'ai l'impression qu'elle risque de vous proposer peut-être des choses que vous avez... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression, ou des sorties, ou des petits... un petit séjour peut-être, chose que vous n'avez jamais fait ensemble. Ouais, parce qu'elle a envie de vous connaître un petit peu plus aussi avant de... Il y a peut-être des choses qu'elle vous cache, mais après c'est pas du mensonge, etc. C'est pas ça, c'est que comme je vous dis, elle se sent un peu inférieure à vous et elle du coup, il y a peut-être des choses qu'elle n'ose pas vous dire, mais qu'elle va révéler au final. Donc c'est ça qui est intéressant parce que cette carte-là, c'est l'avenir en fait de la relation. Et je pense que comme j'ai fait pour le premier choix, je vais remettre une carte par-dessus après. Bon, pas tout de suite. Ouais, mais du coup, par contre, moi, j'aimerais bien demander... Qu'est-ce qu'on pourrait demander pour avoir... comment dire... Ouais, cette personne, est-ce qu'elle a des sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent réellement? Parce que là, on ne sait pas trop, parce qu'elle est vraiment dans le mental, elle est très soucieuse... en fait, de l'image que vous avez d'elle, donc ce qui induit que certainement vous comptez pour elle, hein, mais j'aimerais savoir un peu plus. Elle a sauté.
Taureau, stable, bon vivant, et vu que tu... Ouais. Et ouais, c'est ça. En fait, c'est rigolo. Alors bon, là, on est tombé sur toutes les... On est tombé sur le taureau, hein, donc ça peut être une synchronicité. Hein, c'est peut-être que vous êtes taureau ou que cette personne l'est aussi. Donc ouais, c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne qui est sûre d'elle, qui est bien dans sa peau et du coup, bah, en fait, vous l'impressionnez un peu. Voilà, vous l'impressionnez un peu et cette personne, oui, elle est... vous lui avez un peu retourné le cerveau, mais dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire pas de façon manipulatrice ou sciemment, quoi. Hein. Vous voyez, quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a peut-être pas l'habitude de croiser comme archétype et qui est un peu à l'opposé de nous, peut-être j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu calme, dans la réserve, etc. Et que vous êtes plutôt exubérant ou exubérante et plus facile dans la communication et tout. Et du coup, ben, à la fois, ça lui plaît, elle adore ça, mais ben, ça l'impressionne, quoi. Du coup, voilà, elle a du mal un peu à avancer et à venir vers vous. Ensuite, je pense aussi que c'est quelqu'un qui a du mal ouais, qui est un peu trop sérieux, hein. Voilà, qui est très sérieux et qui du coup a du mal à se montrer sous son meilleur jour. Il y a peut-être voilà un truc d'auto-sabotage. Mais je pense qu'elle s'en est rendue compte, qu'elle se rend compte qu'elle est comme ça. Et donc ça, c'est un très bon point. Et qu'elle essaie, pour moi, elle essaie de changer de direction, de le changer, ça, pour vous. Hein, donc c'est joli. Hein, voilà, seulement ça va, encore une fois, comme très souvent dans les relations amoureuses. C'est quelque chose qui va demander un peu de temps, un peu de patience. Donc ça, vous avez votre libre arbitre. Hein, c'est à vous de juger si cette personne en vaut la peine ou si vous n'avez pas envie d'attendre. Bah, vous tracez votre route et vous continuez d'avancer, quoi. Ça, c'est à vous de le voir, hein, tout en restant bienveillant et sans blesser la personne. Hein. Ça, c'est ce qui est important, d'être honnête et de ne pas blesser les gens, de mettre des formes quand on doit dire les choses. Mais en tout cas, sachez que cette personne, elle a envie alors j'allais dire de changer pour vous. Non, c'est pas le mot, parce que dans les sentiments, en amour, on n'a pas, il faut pas qu'on change pour quelqu'un, c'est pas ça. Elle a envie d'évoluer dans le bon sens, voilà. C'est beaucoup mieux de le dire comme ça, parce que si on veut changer la personne, c'est qu'on l'aime pas vraiment, hein, et qu'il bah, faut juste changer deux personnes. Hein. C'est juste que c'est pas la bonne. Mais ouais, elle a envie, donc c'est joli, hein. Et là, du coup, je pense que la réponse non, qu'elle pense pas à vous en ce moment, parce que là, ça prouve en gros le contraire, que cette personne, justement, elle se triture un peu le cerveau pour savoir comment pouvoir se montrer sous son meilleur jour pour vous. Pour moi, c'est que elle est un peu en introspection, justement, pour chercher les solutions. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et donc, alors, on va demander... Tout simplement, dans le cas où cette personne arrive un petit peu à être plus à même d'avoir une relation avec vous, et si vous l'acceptez, évidemment, sur quoi on va comme relation, hein. Bon, j'en ai marre déjà, c'est la même carte que tout à l'heure, et en plus, j'adore cet oracle, hein, mais ils sont tous à poil hein, dessus. Découverte, dévoilement, mise à nu. Ouais, donc ça irait sur une relation vraiment qui serait saine, quoi. Hein. En fait, ouais, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle a envie de donner... putain, de partir avec vous sur des bases saines sans vous cacher... Elle a peut-être des révélations à vous faire, hein, parce que là, on a ces deux cartes-là. Il y a peut-être des choses que vous savez pas à son sujet, et peut-être qu'elle se tâte, en fait, de savoir si elle doit le dire ou pas. Alors, attendez, il y a écrit quoi? Bon, je la garde, on la voit pas. Attendez, sur le tatouage. Life is a game. Mais je vois pas, parce qu'elle a mis ses cheveux entre... Ouais, la vie est un jeu, quoi. Mais c'est un jeu... Ouais. Ouais, elle a envie de mettre plus de fun, en fait, aussi. Je pense. Et peut-être qu'elle ne s'est pas encore montrée sous le meilleur jour avec vous, parce que, justement, vous l'impressionnez et qu'elle a du mal. Donc, il va falloir être patient et apprendre d'ailleurs, à se découvrir, hein, tout simplement. Continuer d'apprendre à se connaître. Voilà. Bon, bah, écoutez... c'est pas mal, c'est pas mal.
Je vais vous prendre un conseil avec l'oracle de Mina et puis on va s'arrêter. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Alors, l'univers te parle. Ah bon, vous avez des signes apparemment. Entends-tu, par-delà le tumulte, la petite voix, ferme tes yeux et laisse émerger l'illumination. Ok. Donc pour moi, c'est que vous êtes peut-être justement un peu indécis de savoir si vous y allez ou pas. Si vous laissez sa chance à cette personne. Et là, pour moi, on me dit d'essayer vraiment de vous focaliser justement comme cette personne-là en ce moment sur vous. De laisser émerger l'illumination en allant en chercher au fond de vous. Et puis, je pense aussi que on te dit, écoute, les signes... vous voyez autour de vous des signes qui reviennent régulièrement. Il peut y avoir des réponses et ça peut peut-être vous aider tout simplement. Voilà, ben, c'était bien sympa. J'espère que ça vous aura plu, que ça peut vous donner un petit coup de pouce. N'oubliez pas d'écouter votre corps dans les ressentis, parce que c'est important. Parce qu'évidemment, écouter son cœur, c'est cool, mais c'est compliqué de ne pas avoir le filtre du mental qui vient se mettre entre. Alors que votre corps n'émet aucun filtre, hein, ce que vous ressentez profondément. Comment dire? Par exemple, parfois on peut avoir une sensation d'être étriqué, vous savez, d'avoir un poids sur soi, ou au contraire se sentir en sécurité, serein, le corps relâché, etc. Ce sont des marqueurs hyper importants. Qui sont vraiment les garants en fait de la façon dont la personne avec qui on est en contact nous fait sentir et vraiment fiez-vous à ça parce que c'est c'est ce qui est le plus fidèle en fait hein, pour nous donner les bonnes réponses. Voilà. Ok, bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est hyper important. On essaie d'atteindre les 500 abonnés, là ça rame. YouTube est infernal en ce moment. Si vous regardez d'autres vidéos, d'autres domaines sur la plateforme, vous vous êtes rendu compte que c'est l'horreur. Il y a des énormes créateurs qui sont aussi en demande de likes, de partage, d'abonnement parce qu'on galère tous. Et alors imaginez-moi avec ma toute petite chaîne qui a du mal à avancer, je ne suis pas contre un petit coup de pouce en échange des énergies, ça me fera vraiment plaisir, voilà, bien que je prenne énormément de plaisir de toute façon à faire ces guidances, mais voilà, c'est toujours mieux d'échanger, surtout dans ce domaine-là, c'est totalement le but, de toucher le plus de personnes possible. Voilà, allez, j'arrête de parler, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite, bye bye.